Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors, c'est parti pour savoir un petit peu comment est-ce que le Canada peut sélectionner ses immigrants. Alors là, je vais parler plus particulièrement de la grille de sélection sur laquelle le gouvernement du Canada s'appuie dans le fameux programme des travailleurs qualifiés du Canada. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là. Donc, c'est une manière, si tu veux, de essayer de proposer, on va dire, ta candidature d'immigrant. Il y a plusieurs critères qui vont être pris en compte, un certain nombre de points, un barème de points. Et si tu es accepté, à ce moment-là, tu peux obtenir effectivement la résidence permanente, ce qui est quand même relativement intéressant. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour me faire monter la chaîne dans l'algorithme. On commence tout de suite. Alors, quand tu vas sur le site du gouvernement du Canada, tu te rends compte qu'effectivement, c'est écrit tout de suite d'entrée que pour la grille de sélection dans le programme des travailleurs qualifiés, ils prennent en compte 6 critères de sélection. OK? Donc, ce qu'ils indiquent, c'est que ces points sont différents des points que nous utilisons pour vous classer dans le bassin d'entrée express. C'est quelque chose de différent. Effectivement, il y a 2 manières d'être classé. Bassin d'entrée express, c'est encore autre chose. Nous évaluerons vos critères de sélection et attribuerons une note globale sur 100. Il faut obtenir 67 ou plus pour être admissible au programme des travailleurs qualifiés. Vous pouvez alors soumettre votre profil au bassin d'entrée express. Mais on s'entend que si tu as passé cette étape et que tu as eu 67 points, il n'y a plus de problème pour l'entrée express. Et ça, c'est clair et net. Ils disent quand même, ça c'est assez intéressant, si tu obtiens moins de 67 points, alors tu n'es pas admissible au programme naturellement, mais tu pourrais cependant améliorer ta note par divers moyens, par exemple en améliorant tes compétences linguistiques, en obtenant un autre grade, diplôme ou certificat qui va te donner plus de points, en recevant une offre d'emploi réservée au Canada. C'est un petit peu pareil que pour le Québec. Quand tu as une offre d'emploi validée, si tu veux, ici, au Canada, tu as tout de suite plus de points dans la fameuse grille de sélection. C'était la même chose pour le Québec, encore une fois. Alors, pour la grille de sélection du Canada, il commence tout de suite par les compétences linguistiques avec un maximum de 28 points. Alors, les compétences linguistiques, c'est soit à l'anglais, soit en français. Les deux sont acceptés, étant donné que le Canada est un pays officiellement bilingue. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, il faut que tu en fasses la preuve. Alors, il y a différentes manières d'en faire la preuve. Effectivement, soit par des tests de langue, comme le TCF, par exemple. Le TCF Canada est le premier test de connaissance du français qui est accepté au Canada, mais il y a d'autres tests qui pourraient être acceptés également. Donc, à toi à te renseigner. Il faut que tu aies un minimum de points à ce niveau-là. Le niveau de compétence est moins important, il faut que tu le saches, qu'au Québec, au niveau de la langue, si on parle par exemple du français, mais pour l'anglais c'est pareil, mais bon, pas de test, il n'y a pas de test de langue au Québec pour l'anglais, mais je veux dire pour le français, en tout cas c'est comme ça. Mais parallèlement à ça, tu pourrais très bien ne pas avoir à passer ces tests-là, tout dépendant des diplômes que tu as acquis. Donc, c'est à toi à voir avec le gouvernement du Canada si ton diplôme est suffisant pour pouvoir être exempté de ces tests-là et ne pas avoir à donner de résultats de ces fameux tests en question. Donc, ça, c'est à suivre. C'est beaucoup du cas par cas. Donc, je te laisse voir ça de par toi-même. Sur le site du gouvernement du Canada, tu verras, il y a des différents niveaux de compétences à atteindre qui sont vraiment moins importants. Il me semble de mémoire, c'est 4-5 si je pense à l'échelle des compétences. Donc au niveau linguistique, alors que c'est 7, c'est-à-dire niveau universitaire sur 12, ok, dans le programme cadre français par exemple pour le Québec, donc on voit que c'est quand même un petit peu moins. Mais il faut que tu saches que ton conjointe, si tu es le requérant principal qui est rattaché à ton dossier, va avoir encore moins de points pour ses compétences linguistiques. Donc c'est quand même assez intéressant de s'informer à ce sujet-là. Je te laisse aller voir le lien, tu vas pouvoir naviguer et regarder qu'est-ce qui t'intéresse par rapport à ça. Alors maintenant, les études avec un maximum de 25 points pour les études. Alors si tu as, et c'est écrit sur le site internet sur le site du gouvernement du Canada, pardon, oui, sur internet. Si tu as étudié au Canada, tu dois avoir obtenu un certificat, un diplôme ou un grade d'un établissement d'enseignement secondaire canadien ou d'un établissement d'enseignement postsecondaire canadien, ok. Si tu as fait tes études à l'étranger, alors à ce moment-là, il faut que tu fasses une évaluation des diplômes d'études, ils mettent un lien, donc tu peux vraiment aller cliquer et en fait directement tu vas te retrouver vers les différents organismes qui sont proposés par le gouvernement du Canada afin de pouvoir faire évaluer tes diplômes à des fins d'émigration, donc ils le disent d'un organisme désigné qui montre que vos études équivalent à un certificat, un diplôme ou un grade d'un établissement d'enseignement canadien ou d'un établissement d'enseignement postsecondaire canadien.
Vous devez inclure vos titres de compétences canadiens ou étrangers et le rapport d'évaluation des diplômes d'études lorsque vous présentez votre demande. Alors, en ce qui concerne l'expérience de travail, ils disent un maximum de 15 points. Donc là, c'est très, très spécifique. C'est littéralement, directement en rapport avec la fameuse classification nationale des professions. La nouvelle qui date d'il y a 1 an ou 2. J'avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là si tu veux en savoir plus, qui maintenant est répertoriée par catégorie faire, de faire 0 à faire 4 ou 5, je me souviens plus exactement. Ce qui nous intéresse ici, de toute façon, ça n'a pas réellement d'importance parce que tu vas voir, ils écrivent sur le site internet, vous pouvez obtenir des points pour le nombre d'années passées à faire un travail rémunéré à temps plein, au moins 30 heures par semaine ou le même nombre d'heures à temps partiel, 15 heures par semaine pendant 24 mois, dans une profession spécialisée inscrite dans la catégorie de formation d'études expérience faire, 0, 1, 2 ou 3 de la classification nationale des professions. Donc, on voit que 4 et 5 ne sont pas admis là-dedans. Je te rappelle où c'est 4 et 5. Je te rappelle que 4 et 5, c'est vraiment si tu n'as un secondaire 5. Pour 4 et 5, il me semble, c'est si tu n'as aucun diplôme. Donc, simplement une petite formation que tu aurais fait comme ça sur le tard au niveau peut-être de ton job, des fois, mais qui ne serait pas nécessairement reconnu. Donc, ça, c'est quand même très important et c'est très, très spécifique. Alors, pour cette expérience de travail, encore une fois, c'est quand même un peu du cas par cas, mais tu vois, il indique sur le site qu'elle peut être acceptée, qu'elle soit canadienne, soit venant de l'étranger. Donc, à voir. Mais après, tu vois, ils mettent leur barème de points sur un maximum de 15 points. Donc, si ton expérience est de 1 an, c'est 9. 2 ou 3 ans, 11 points. 4 ou 5 ans, 13 points. Et 6 ans ou plus, 15 points. Alors, concernant l'âge, tu peux avoir un maximum de 12 points. Alors, malheureusement, si tu as moins de 18 ans, tu es sous la tutelle de tes parents, donc c'est 0 points. 18-35 ans, comme d'habitude, je te dirais, c'est le maximum 12 points. Je dis comme d'habitude parce que j'en avais déjà parlé dans la grille de sélection du Québec, c'était la même chose. Quand tu es jeune, tu as accès à tout. Et en même temps, 18-35 ans, oublie pas que tu as accès au fameux EIC, Expérience Internationale Canada, c'est-à-dire le PVT, jeune professionnel ou stage coop international, des bassins dans lesquels tu peux t'inscrire. Ces 3 vidéos sont présentes sur ma chaîne YouTube si tu veux en savoir davantage sur la manière de fonctionner. Et après ça, petit à petit, si tu veux, tu as de moins en moins de points. 36 ans, 11 points. 37 ans, 10 points. 38 ans, 9 points. Ça décroît, ça décroît, ça décroît. Jusqu'à 46 ans, 1 point. 47 ans ou plus, 0 point. Ils sont un peu plus larges que le Québec. Il me semble le Québec, ça s'arrêtait à 40 ou 41 ans. Quelque chose comme ça pour le minimum de points. Tu vois, là, ici, ils sont un petit peu plus larges. Ils t'offrent des points quasiment jusqu'à 47 ans. C'est quand même pas si mal. Alors ensuite, il y a la case emploi réservé au Canada, maximum de 10 points. Alors ça, c'est quand même relativement intéressant si par exemple, tu es passé par un des sites internet, comme par exemple guichet.emploi.gc.ca, guichet-emploi.gc.ca de mémoire, qui est effectivement le fameux site internet du gouvernement du Canada qui répertorie différentes offres d'emploi d'employeurs canadiens qui seraient intéressés à embaucher des travailleurs étrangers. Donc là, il explicite très clairement si vous pouvez obtenir des points si vous avez une offre d'emploi d'au moins 1 an d'un employeur canadien. Donc ça veut dire que tu t'engages à travailler pour cet employeur canadien-là pendant au moins 1 an. Fais attention à bien respecter ça parce que le gouvernement du Canada va bien vérifier et si tu respectes pas ça, ça risque de mal aller. Encore une fois, le gouvernement ne rigole pas. Donc, vous devez obtenir l'offre d'emploi avant de présenter une demande pour venir au Canada en tant que travailleur qualifié fédéral. Donc, tu dois la prouver. L'offre d'emploi valide doit être pour un travail rémunéré continu et à temps plein d'un minimum de 30 heures par semaine. Il faut pas que ce soit saisonnier et il faut que ça dure au moins 1 an. Ok. Il faut que ce soit aussi dans une profession inscrite, faire 0, 1, 2 ou 3. Donc, ça exclut faire 4 et 5. Ok. Donc, c'est quand même des jobs qui demandent une certaine qualification, je te dirais, au niveau académique. Nous devons être convaincus que vous êtes en mesure de faire le travail qui vous est offert et que vous serez en mesure d'obtenir un permis ou une accréditation lorsque vous serez au Canada si la profession est réglementée au Canada. Vous pouvez obtenir, pour obtenir 10 points pour une offre d'emploi valide, une des situations suivantes doit également s'appliquer. Alors, il y a 4 situations. On va les résumer parce que je vais t'épargner les détails des fameuses IMT, études d'impact sur le marché du travail, à savoir si tu prends le travail d'un Canadien ou pas. On parle de pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a pas assez de travailleurs sur le marché pour combler, si tu veux, la demande. À ce moment-là, il y a un IMT qui est fait. On vérifie ça. Certains jobs, à l'heure actuelle, n'ont même plus besoin de IMT parce que le gouvernement du Canada
à décider de dire, ben non, il y a tellement pénurie qu'il n'y a même plus besoin de faire d'études, ça va de soi. Ok, donc tu as deux grosses catégories là-dedans. Ok, soit tu as déjà un permis de travail en fait valide, tu es déjà au Canada. Donc là, à ce moment-là, effectivement, tu peux passer par là et peut-être avoir ces fameux 10 points en disant, mais je suis déjà en train de travailler depuis X nombre de semaines, X nombre de mois. Et oui, effectivement, je vais rester avec cet employeur pendant une année, il n'y a pas de souci. Donc à ce moment-là, ça peut fonctionner. Ou alors, effectivement, tu passes par le programme des travailleurs qualifiés, tu viens de l'étranger et tu as trouvé, comme je l'ai dit tout à l'heure, une offre d'emploi dans laquelle tu, effectivement, indiques que tu vas rester une année comme travailleur. Donc, tu as ces deux cas de figure qui fonctionnent. Et finalement, on atterrit dans la dernière case avec un maximum de 10 points qu'ils ont intitulé faculté d'adaptation. Donc là, il commence, tu vois, avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux niveau de compétence linguistique de ton époux ou de ton conjoint de fait. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il demande un niveau de compétence en anglais ou en français de 4 ou plus. Au niveau de NCLC, il faut regarder, mais c'est pas très élevé comme niveau, si tu veux, quelque part. C'est réellement quelqu'un qui est quand même capable de se débrouiller sans être un universitaire chevronné nécessairement, ok? Mais tu comprends ce qu'on te dit, tu es capable d'écrire quand même quelques mots, tu es capable d'interagir avec les gens dans la langue en question. Donc ça peut te donner 5 points. C'est à voir aussi au niveau des diplômes. C'est du cas par cas, donc c'est à voir qu'est-ce que le gouvernement du Canada peut accepter afin de ne pas pouvoir, de pouvoir comment dire, être libéré du fait d'être obligé de passer ces tests, ou si effectivement il faut que tu passes les tests en question parce que tes diplômes ne conviennent pas, tes diplômes de l'étranger, donc ça c'est à voir. Tu peux également obtenir des points si tu as des études antérieures au Canada, donc avec un maximum de 5 points. Donc il l'explique, hein, si vous avez terminé au moins 2 années d'études à temps plein dans un programme d'au moins 2 ans, dans un établissement d'enseignement secondaire ou postsecondaire au Canada. Par études en temps plein, ils entendent au moins 15 heures de cours par semaine. Vous devez avoir maintenu un rendement scolaire jugé satisfaisant par l'établissement durant cette période, donc c'est quand même pas négligeable non plus. Et il y a exactement la même chose pour ton conjoint ou ta conjointe, 5 points également pour les études antérieures au Canada, c'est idem, c'est exactement la même chose. Ensuite, il passe à la case de ton travail antérieur au Canada. Donc là, c'est encore 10 points, c'est quand même bien. Donc ça veut dire si tu as travaillé pendant au moins 1 an à temps plein, c'est toujours 1 an hein, chez eux, à temps plein au Canada, dans un emploi toujours inscrit dans la catégorie faire 0, 1, 2 ou 3, donc 4 et 5 sont toujours exclus, au moyen d'un permis de travailler valide ou pendant que vous étiez autorisé à travailler au Canada, puisque effectivement, je te le rappelle, en tant que visa étudiant, je ne sais pas pour les faire si ça fonctionnerait, puisqu'il faut effectivement avoir un certain niveau académique, mais quoique tu pourrais multiplier les permis d'études et avoir déjà eu un rendement académique par le passé, hein, ça peut être compatible. Donc, en tant que permis d'études, effectivement, dans l'année scolaire, tu as le droit de travailler avec un visa étudiant depuis 1 an ou 2, il me semble, c'est quand même assez récent. Donc, à voir également. Alors, toujours pareil, le conjoint, conjointe, la conjointe, le conjoint suit hein, là-dedans, donc c'est la même chose. 5 points. Si jamais le conjoint ou la conjointe en question avait aussi un travail antérieur au Canada d'au moins 1 an, toujours classification nationale de 0, 1, 2, 3, etc. Toujours la même chose. Ensuite, tu peux avoir 5 points si tu as un emploi réservé au Canada, dont on parlait tout à l'heure, hein, la fameuse offre d'emploi validée. Vous obtenez des points si vous avez un emploi réservé, donc c'est quand même pas négligeable non plus. Et cette fameuse grille de sélection se termine avec les membres de la famille, 5 points. Alors tu vois, ils mettent, vous, votre époux ou conjoint de fait avait un membre de la famille qui vit au Canada, est âgé de 18 ans ou plus, est citoyen canadien ou résident permanent du Canada. C'est 3 conditions qu'il faut remplir absolument. À partir de là, ce membre de la famille doit être un parent, un grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un frère, votre frère ou votre sœur, etc. ou celle de votre conjoint, oncle ou tante ou celle de votre conjoint-conjointe, neveu ou nièce ou celle de votre conjoint-conjointe. Donc ça aussi, il faut quand même le signifier parce que ça peut rapporter des points. Et voilà, ça termine cette vidéo sur la fameuse grille de sélection du Canada qui est reliée au fameux programme des travailleurs qualifiés du Canada. N'oublie pas qu'il existe une vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube si tu es intéressé à passer par là. On voit que c'est une grille qui est quand même relativement beaucoup plus facile d'accès que celle du Québec au niveau des points. C'est plus simple d'obtenir des points. Et aussi, le fait d'avoir une offre d'emploi joue pour beaucoup. Alors, il parle toujours de 1 année hein, au Canada.
Donc, au moins obtenir une offre d'emploi, tu vas rentrer si tu veux dans le job pendant 1 an, ou tu as déjà eu une offre d'emploi ici, tu es déjà au Canada, tu es déjà en train de travailler depuis X nombre de mois. Donc, ça peut être intéressant si elle dure 1 an et tu as déjà fait 6 mois, tu as moins de temps à attendre, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment des conditions très importantes pour le Canada, mais c'est quand même intéressant parce que tu es relié à un employeur moins longtemps au Canada qu'au Québec, puisque au Québec, je te le rappelle très rapidement, pour le programme de l'expérience canadienne, le fameux PTET, d'accord, si tu passais par le programme des travailleurs étrangers temporaires, il faut effectivement que tu aies eu un permis fermé d'une durée de 24 mois dans les 36 derniers mois. Donc, c'est 2 ans. C'est beaucoup plus long. Et en plus, 1 année encore de procédure. Là, tu peux faire ta procédure en même temps. Donc, tu gagnes quand même du temps si tu veux. Tu n'es pas obligé d'attendre pour pouvoir faire la procédure. Tu peux avoir un permis de travail et faire la procédure directement tout de suite. Le gain de temps est beaucoup plus significatif qu'au Québec. Je termine là-dessus. Tu pourras me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux. Je suis disponible sur Instagram, TikTok, peut-être Twitch un jour, mais c'est encore en questionnement. Facebook, naturellement. Ma chaîne YouTube qui existe et qui est constamment plein, je te dirais, de nouveaux contenus, hein, ça c'est certain, avec les shorts et autres. Il y a aussi sur ma chaîne YouTube les fameux vendredis live qui ont cessé durant l'été, mais qui reprendront à la rentrée. Et toutes les rediffusions sont disponibles sur ma chaîne YouTube si ça t'intéresse d'aller regarder peut-être un sujet pertinent au niveau de l'actualité au Canada ou de l'immigration, pourquoi pas. Tu peux également toujours me soutenir, c'est très important de me soutenir parce que ça va me permettre de continuer mes réseaux sociaux naturellement. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu, très important pour pouvoir faire grimper la chaîne dans l'algorithme. C'est ça un petit peu l'objectif quand même de faire des vidéos, c'est d'être vu par le plus grand nombre, c'est toujours ça, c'est certain. Et là-dessus, je te dis à la revoyure, ciao, bye.